Souvent pour ce dimanche matin, pour un autre thème d'information. Alors d'abord, je présente encore une fois mes excuses pour le direct d'hier nuit. Alors pour des raisons indépendantes de ma volonté, je n'ai pas pu terminer le direct, vous l'avez sûrement remarqué, n'est-ce pas? Et très bien. Alors je vais donc me prononcer là-dessus sur le thème d'hier et aussi continuer avec donc celui d'aujourd'hui, chef compatriote guinéen, Nabil Kamara, depuis Bruxelles, chef compatriote guinéen. N'est-ce pas? Très bien. Alors d'abord, avant d'attaquer ce thème, le thème, donc il est question des arguments pour un véritable coup d'État militaire en Guinée. Il y en a plein, clair et net, solide, hein, n'est-ce pas? Ce sont une sorte de béton armé, s'il vous plaît, n'est-ce pas, ces arguments. Alors, j'espère que vous êtes la chef compatriote guinéen, Nabil Kamara, depuis Bruxelles. Très bien. Alors, d'abord, je vais donc me prononcer sur l'actualité, n'est-ce pas? Alors, nous apprenons je crois que l'actualité, excusez-moi, je vais donc voir ce fait, voilà, c'est ce drame en Belgique, hein, un Guinéen alors tué par les forces de l'ordre en Belgique, hein, donc vous l'avez sûrement appris, un Guinéen tué par, disons, la police belge. Très bien. Alors, il y a des réactions, ce qui est normal, c'est vrai, quand les forces de l'ordre tirent sur les citoyens. Alors, quelles sont les raisons que la police belge, hein, une police, disons, rationnelle, c'est vrai, alors arrive, disons, à ouvrir le feu sur un citoyen? C'est bizarre, n'est-ce pas? Alors, il faut chercher donc des raisons. Que s'est-il passé réellement? Mais en attendant, nous avons la réaction de la part, disons, de Maurice Sanda Kouyaté. Maurice Sanda Kouyaté, le ministre des Affaires étrangères. Alors, il se prononce là-dessus et demande et exige des enquêtes là-dessus. C'est bien, n'est-ce pas? C'est normal que le ministre des Affaires étrangères demande effectivement, disons, des comptes, vous comprenez, disons, au gouvernement belge, demande ou exige des enquêtes sur cette situation malheureuse. Très bien. Mais ce que nous pouvons dire, nous, Guinéens, alors nous sommes un peu étonnés que Maurice Sanda Kouyaté, ministre des Affaires étrangères, alors exige donc du gouvernement belge des explications ou des enquêtes approfondies. Nous sommes quand même étonnés parce que si Maurice Sanda parle ainsi, on pourrait dire pas parfait, mais bon voilà, c'est un monsieur qui a une certaine organisation dans sa propre maison et ce n'est pas le cas. Maurice Sanda Kouyaté en Guinée. Alors les gens sont tués par la police, n'est-ce pas? Tués. Les militaires tirent sur les citoyens désarmés et qui demandent seulement l'application de la loi, qui demandent seulement la bonne gouvernance. Ils sont tués. Il n'y a aucune enquête de la part du gouvernement. Absolument rien. Sinon, d'ailleurs, des discours de salade. Bon, écoutez, les manifestations sont interdites et si vous sortez, vous recevez des balles, vous l'avez cherché. On a entendu certains ministres le dire. Maurice Sanda Kouyaté, ça c'est dans votre pays. Vous demandez, disons, au gouvernement belge, disons, des explications. Vous exigez des enquêtes, ça c'est bien, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais Maurice Sanda Kouyaté, dans votre maison, là-bas, les gens sont tués, il n'y a aucune enquête, absolument rien. Les gens sont kidnappés en pleine journée, nous savons tous qui, en fait, les kidnappe, mais on n'a aucune enquête, absolument rien, on n'en parle pas. Ne trouvez-vous pas cela, M. Maurice Sanda Kouyaté, paradoxal? C'est ridicule, c'est vrai. Dans votre propre maison, alors c'est de la saleté de début à la fin, de A à Z. Et vous demandez de la propriété ailleurs, dans d'autres pays. N'est-ce pas, ce compte guinéen? Voilà, ça c'est entre parenthèses. Alors voilà, je reviens donc sur mon direct. D'abord celui d'hier, que je n'ai pas pu terminer, cher compte guinéen, vous l'avez remarqué. Alors il était question de la soi-disant, disons, campagne présidentielle, n'est-ce pas, qui fait rire, qui fait sourire. Franchement, j'ai envie de rire dans l'eau. Mais quand même, c'est incroyable parce que c'est une campagne, disons, nous mettons entre guillemets campagne, non, parce que nous ne sommes pas d'accord avec ces élections. D'abord, Mamadou Doumbouya n'est pas président, il n'y a pas de gouvernement, absolument rien. Donc, nous estimons que des gens qui sont là-bas, et en fait, ce sont des voyous qui confisquent les appareils de l'État. Très clair. Alors, tous ceux qui mettront comme acte, donc ça n'a pas de sens. Vous comprenez? Très bien. Alors, ils sont dans leur campagne présidentielle. Alors, leur candidat, on dit candidat indépendant, il n'a même pas un parti politique, je me demande, ils ont tous les moyens pour créer un parti politique, ils ne le font pas. C'est quand même incroyable. Alors, on a leur candidat indépendant, qui, effectivement, n'est pas visible dans cette campagne présidentielle. On voit plutôt ses subordonnés sur le terrain. N'est-ce pas? C'est quand même incroyable. Oui, mais les subordonnés, eux, donc elles peuvent accepter, vous comprenez, de faire, en fait, elles font le sale boulot.
n'est-ce pas, sur le terrain, elles ne se gênent pas, elles n'ont pas honte. Tout ce qu'elles cherchent, effectivement, c'est de garantir leur poste. Après, donc, la confirmation, effectivement, de Mamadou Doumbouya, il est toujours là, n'est-ce pas? Il continue toujours à confisquer. Donc, une façon voilà, de tromper l'apparence. On dit, voilà, il a été élu démocratiquement. Alors, les subordonnés sont là. En fait, elles cherchent donc, elles font tout pour garder leur poste, c'est tout. Garantir, disons, leur poche. N'est-ce pas? Très bien. Mais Mamadi Doumbouya, lui, non, on ne le voit pas. Alors, je disais hier qu'on ne peut pas le voir parce que Mamadi Doumbouya a juré, il a juré devant le peuple de Guinée. J'ai même lu en fait, je peux lire en fait le discours du président de la Cour, donc qui a fait jurer Mamadi Doumbouya. Je peux relire encore cette partie. Je cite, en jurant, c'est le président de la Cour d'appel, Cour plutôt de Cour suprême qui parle, qui a fait jurer Mamadi Doumbouya, il dit, en jurant devant le peuple de Guinée, le président de la transition prend publiquement et solennellement, en fait, la nation entière à témoin de la parole qu'il donne en son honneur à ses compatriotes de ne rien faire alors ou entreprendre qui serait de nature à contredire, contrarier ou violer la charte et les lois de l'État, ou qui entraverait le fonctionnement normal des institutions issues de la charte de la transition. Retenez bien ce point, le fonctionnement des institutions issues de la charte de la transition, n'est-ce pas? Ou encore, qui en fait menacerait l'intégrité du territoire, ou plus encore, et qui compromettrait l'indépendance, disons, nationale. Et fin de citation, c'était le discours du président de la Cour qui a fait jurer Mamadi Doumbouya. Et Mamadi Doumbouya qui répond, je cite, « En cas de parjure que je subisse les rigueurs de la loi, je le jure. » Félicitations, Mamadi Doumbouya qui le dit. Alors, vous voyez, j'ai parlé ça hier. Alors, j'ai dit, Mamadi Doumbouya, c'est un peu difficile pour lui. Alors, il peut le faire. Il peut le faire. Nous savons que ce sont des gens qui ne se gênent pas. Ce sont des malhonnêtes. Il peut le faire. Mais de toute façon, c'est quand même un peu difficile. Qui va l'écouter? C'est là le problème. Il peut le faire. Mais qui va l'écouter et le croire? N'est-ce pas? Ce serait une humiliation. Alors, il ne peut pas aller, finalement, sillonner le pays à travers, disons, pour la campagne présidentielle, avec des discours, je vous promets de garantir, disons, ce qu'on appelle ici les institutions de la République. Je vous promets que la Constitution sera respectée. Vous comprenez? Il ne peut pas le faire. Il peut le faire, mais qui va le croire? Ce sera sûrement pour se faire ridiculiser. Qui va le croire? Un monsieur qui a juré devant tous les Guinéens, qui a répété par-ci, par-là, sur les antennes des télévisions nationales ou internationales, hein, qu'il ne se présenterait pas, qu'il respecterait sa parole, n'est-ce pas? Et puis voilà, et qui va finalement sortir dans une campagne présidentielle, donc à l'apparence, pour dire, bon écoutez, je vous promets de respecter la loi. N'est-ce pas? Voilà, c'est honteux pour lui, très, très honteux. Voilà, Mamadi Doumbouya, on ne le voit pas, on voit plutôt ses subordonnés, d'ailleurs, qui l'ont poussé effectivement à se présenter. Là, il n'y a aucun doute qu'ils l'ont poussé. Mamadi Doumbouya, qui sait-il, effectivement? Il ne sait absolument rien. N'est-ce pas? Très bien, chers compatriotes guinéens. Alors, comme pour enchaîner pour aujourd'hui, mon thème d'aujourd'hui, donc m'adressant au chef patron dans l'armée, c'est vrai, c'était une véritable raison pour un coup d'État militaire. Alors, ça vous choque quand je parle de coup d'État militaire, mais il le faut. Tous les coups d'État militaires ne sont pas négatifs, comme on le voit au Mali, au Niger, au Burkina Faso, et qui serait le cas, par exemple, du Bénin. Heureusement, là, ça a été avorté, mais c'est des coups d'État inutiles. Irrationnel. Alors, je parle d'un coup d'État, en fait, rationnel, utile, comme celui de Mamadi Doumbouya face à Alpha Condé. Même si, finalement, on a eu Mamadi Doumbouya qui est tombé dans la trahison. Maintenant, il faut, ça c'est logique, un autre coup d'État militaire en Guinée, je vous dis, explicable, donc rationnel. N'est-ce pas? Raisonnable. Parce que Mamadi Doumbouya, s'il vous plaît, il est avec ce point-là seulement, il est dans le cadre du parjure. Il y a le parjure de la part de Mamadi Doumbouya et c'est gravissime. On a vu un ancien ministre de la Justice, Charles Wright, tentant de défendre Mamadi Doumbouya en disant, bon écoutez, le parjure, il dit que nous sommes dans une nouvelle situation, une constitution, alors il n'y a pas parjure. Le parjure, il dit c'est face, le parjure est relatif à la charte de la transition. Mais s'il vous plaît, je disais tout à l'heure dans le discours du président de la Cour suprême qui a fait jurer Mamadi Doumbouya,
N'est-ce pas? Il y a une partie où il dit très clairement, n'est-ce pas? Mamadi Doumbouya doit respecter sa parole. S'il ne le fait pas, alors on dit cela entraverait le fonctionnement normal des institutions issues de la charte de la transition. S'il vous plaît, le fonctionnement normal des institutions issues de la charte de la transition. Donc on me dira que la Constitution n'est pas une institution. D'accord, ce n'est pas une institution, mais la Constitution, c'est l'ensemble des règles fondamentales, n'est-ce pas, qui organisent les institutions. Donc on a les institutions qui sont issues de la charte de la transition. Nous prenons le Conseil national de la transition qui est une institution, et le Conseil national de la transition, ce sont eux, les membres qui sont là, qui ont élaboré la Constitution. Alors, le Conseil national de la transition est issu de la charte de la transition et leur travail, donc le travail émis par ces gens, comment peut-on en fait qualifier son origine? Le Conseil national de la transition issu de la charte de la transition, le Conseil national de la transition élabore une constitution est l'ensemble des règles fondamentales qui organisent les institutions. D'où vient alors la constitution? D'où peut-on rattacher la Constitution? De la charte de la transition. Elle vient de la transition, s'il vous plaît. Charles Wright. Vous le savez, Charles Wright, vous savez la vérité, mais bon voilà, vous cherchez tout simplement à rejoindre Mamadi Doumbouya. Vous cherchez votre poste de ministre. Vous n'allez pas dire la vérité. La vérité, la Constitution est issue effectivement de la charte de la transition. Mamadi Doumbouya qui ne respecte pas sa parole, donc cela entraverait non seulement le fonctionnement des institutions issues de la transition, mais effectivement, donc poserait un grave problème concernant le respect de la Constitution. N'est-ce pas? Donc Mamadi Doumbouya, ici, est dans le cadre de ce qu'on appelle le parjure. N'est-ce pas? Il doit subir les rigueurs de la loi, comme lui-même il a dit, en jurant. En cas de parjure, que je subisse les rigueurs de la loi. Mamadi Doumbouya doit subir les rigueurs de la loi, cher patron de l'armée, chers soldats, vous qui m'écoutez. Mamadi Doumbouya le sait, son entourage le sait, qu'il est dans le parjure, que c'est grave. C'est pourquoi Mamadi Doumbouya, on lui dit non, vous restez à la présidence, ne sortez pas. Il est dans le parjure, et c'est très grave, cher combattant guinéen. Et on a vu les conséquences d'une telle action, ne pas respecter sa parole. Le président de la Cour suprême, il a très bien dit. Cela, donc, entraverait beaucoup de choses. Le fonctionnement, même l'intégrité du territoire. N'est-ce pas, chers soldats, patrons, vous qui m'écoutez? Faut-il laisser Mamadi Doumbouya? Après ce qu'il a fait? On ne peut pas, c'est pas possible. On est dans le cadre de l'État, on ne peut pas le pardonner. Et surtout, c'est un monsieur qui a écarté Alpha Condé en l'accusant effectivement d'entraver effectivement le fonctionnement normal des institutions de la République en Guinée. Il l'a dit comme élément en fait basique de son, disons, comme raison fondamentale de son coup d'État face à Alpha Condé. Nous avons applaudi parce que voilà, c'était bien en fait argumenté, donc cette manière d'écarter Alpha Condé. Et que si Mamadi Doumbouya lui-même il tombe dans le parjure, qu'il faut-il faire? Il faut le pardonner. Nous ne pouvons pas le pardonner, s'il vous plaît. Il n'y a pas de pardon. Il doit être pris et jugé. Alors, pris et jugé, vous savez, ce ne sera pas facile. Le monsieur compte sur les armes. Et c'est pourquoi, donc, moi, je trouve ça comme un argument clair, solide, en béton pour un coup d'État militaire. Il doit tomber. Chers soldats patrons, vous qui m'écoutez, que ce soit donc l'armée régulière ou l'armée irrégulière, je parle des forces spéciales, il doit tomber. Soyez des héros, s'il vous plaît. On ne peut pas accepter un tel groupe à la tête de la Guinée qui est passé par cette manière, en violant des valeurs sérieuses. C'est pas possible, s'il vous plaît. C'est ridicule pour la Guinée, franchement. À l'intérieur comme à l'extérieur. À l'extérieur, on dira, ah, mais ce monsieur, pourtant, il avait dit qu'il ne se présenterait pas, ni aucun membre de son gouvernement. Ah, ce monsieur, pourtant, il avait juré, n'est-ce pas, sur le Coran et la Bible. Hein? Il a été devant le président de la Cour, n'est-ce pas, en jurant de respecter scrupuleusement la charte de la loi. Ah, mais il est là, il est président, ah, il est candidat, mais c'est quel pays en fait? C'est un pays sans valeur. Mais je vous assure, ce qu'on dira, on n'a pas de valeur. Les valeurs, c'est important. Et l'autre fois que le ministre disait qu'il préfère seulement la stabilité en Guinée, la démocratie, c'est l'essentiel qui est la stabilité. Il a donné l'exemple sur la Chine. Et je disais, mais écoutez, la Chine, s'il vous plaît, ne vous comparez pas à la Chine.
La Chine, à part cette affaire de politique, n'est-ce pas? Politique sociale, politique économique, etc., etc., la Chine, déjà, a une base, a des valeurs traditionnelles confortables, très solides, n'est-ce pas? Résultant des pensées de Confucius, le philosophe chinois. Ces valeurs seulement à elles seules, stabilisent le pays. Ces valeurs seulement, sans se référer aux lois de la constitution chinoise. En Guinée, avons-nous des valeurs, s'il vous plaît? Nous n'en avons pas. Avons-nous des valeurs? Nous n'en avons pas. Avons-nous des garants, des gens, des personnalités capables, effectivement, de défendre certaines valeurs? Peu qu'on pourrait avoir, il n'y en a pas. On avait des imams, hein, des prêtres qui actuellement ferment la bouche, incapables de défendre des valeurs, de défendre la vérité, pas se mêler de la politique, mais de dire, bon, écoutez, quand vous êtes une autorité, vous respectez votre parole. Cela va dans le cadre de la stabilisation du pays. Il n'y en a pas, il n'y a personne. Tout le monde alors là se tait, parce qu'on reçoit des voitures, on reçoit des maisons. Bon voilà, les bouches sont fermées. Cher patron de l'armée, pour terminer, s'il vous plaît. Ça peut prendre du temps, hein? Ça peut prendre du temps. Ça peut être ce soir, demain, après-demain, 5 ans, 10 ans. Moni Doumbouya, il doit tomber. Sinon, c'est une honte pour nous, on n'ira nulle part. Et regardez ce qui se passe avec l'affaire de Simandou. C'est un gaspillage, c'est une liquidation, s'il vous plaît. Une pierre précieuse pour la Guinée qui est liquidée totalement. Parce que tout simplement, ils n'ont pas d'autre argumentation. Ils se jettent dans ce projet pour dire, bon écoutez, Mamadi Doumbouya, il doit rester, on a confiance en lui. Parce que regardez, lui seul, lui le premier à attaquer Simandou, à exploiter Simandou. Mais c'est quoi cela? Liquider Simandou. Pour dire après, ah non, il a entrepris un travail, il a entrepris un projet, laissons-le terminer. C'est cela. Pourquoi voulez-vous maintenant qu'il quitte, déjà qu'il a entamé un projet? S'il vous plaît, Alpha Condé a parlé plusieurs fois de cela. Hein? Son entourage avait beaucoup parlé de cela. Laissez terminer son travail. Il a commencé un travail, laissons-le terminer. Donc, au détriment du respect des éléments donc, de la Constitution. Et maintenant, on le dit, donc au détriment des valeurs, je dirais, des valeurs de la République, parce que Mamadi Doumbouya a juré, donc au détriment de tout ça, on dit, bon écoutez, il a commencé un projet, alors pour cela, s'il vous plaît, acceptons-le, oublions le respect des lois, oublions cette affaire de Bargy, voilà, il a fait quelque chose qui est... Mais qu'est-ce qu'il a entrepris là? Sinon pour dilapider, liquider, il a liquidé cela aux étrangers. On va perdre, on apprend qu'on perd même des emplois. On n'aura pas des emplois. Mais c'est vrai, tout ce qui est entrepris dans la précipitation, écoutez, ne peut pas aboutir. On n'aura pas des résultats escomptés. C'est dans la précipitation. N'est-ce pas? C'est dans l'émotion, vous voyez, politique. Il n'y a eu aucune réflexion approfondie au départ. Et ça n'aboutit pas, ça s'attend une déception. C'est une perte. C'est pourquoi, chers patriotes guinéens, chers soldats patriotes, Simandou, ce n'est pas encore les loin, n'est-ce pas? On veut bien faire. Alors, il n'est pas encore tard. Faites tomber Mamadi Doumbouya, n'est-ce pas? Allons-y, pas à pas. D'abord, il faut des valeurs dans le pays. Il faut le respect des engagements. Il faut une véritable refondation. Un bon fonctionnement des institutions de la République, une armée républicaine, s'il vous plaît. Donc, une fois les institutions sont responsabilisées, cette affaire de gouvernance est réglée, on pourrait finalement se jeter dans le cadre de l'exploitation des projets en Guinée. Simandou, ce n'est pas maintenant, s'il vous plaît. Ce qui se passe maintenant, c'est quoi? Alors, acceptons Mamadi Doumbouya, et parce qu'il a commencé Simandou. Si vous l'enlevez, mais écoutez, c'est quoi cela? N'est-ce pas, chers combattants guinéens? Chers soldats patriotes, vous me suivez? Je sais que vous êtes en train de vous préparer pour la chute de Mamadi Doumbouya. Ça, il y a des éléments, des signes, donc des signaux sont là parce que certains militaires sont arrêtés. Il y a une soupçon sur certains militaires par-ci, par-là, ça c'est clair. Alors, ce qui ne nous étonne pas, mais nous le savons tous, hein, vous comprenez? La raison triomphe toujours, la mangue est mûre. Mamadi Doumbouya, il tombera, il chutera. Et quand il va chuter, il est question de le prendre. Il faut le juger, s'il vous plaît. Ils ont jugé Dadis Camara. Pourquoi? Ils l'ont jugé.
Ont-ils jugé Alpha Condé? Ils ont laissé Alpha Condé partir. L'ont-ils jugé? Et parce qu'Alpha Condé est malinqué, tout simplement. Le pouvoir ethnocentriste, ça il faut le dire. Ne vous gênez pas de le dire, ne tournons pas autour de pot. Ils ont jugé Dadis Camara. Ils ont refusé la transition de Dadis Camara. N'est-ce pas? Et accepté donc celle de Mamadi Doumbouya, qui est encore pire. N'est-ce pas? Alors, s'il faut prendre, si on arrive à prendre Mamadi Doumbouya, il sera jugé. Lui et tous ses à côté, tous seront jugés. Ce sera la meilleure manière de renforcer ou de créer de véritables valeurs politiques et sociales en Guinée. Chers condominiens, c'était Nabil Kamara depuis Bruxelles. Merci pour l'écoute. Voilà. Bonne journée, Dominica.